Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage de ce réalisateur québécois fort connu qu'est Xavier Dolan, sorti en 2009, J'ai tué ma mère, film que je découvre sur le tard par rapport au reste de sa filmographie. Il ne me restera plus qu'à découvrir désormais Tom à la ferme, que je compte me rattraper très bientôt. Brûlot qui a été réalisé à l'âge de 19 ans, ce qui est quand même un grand exploit, et dans lequel on retrouve lui-même dans le rôle principal, Anne Dorval qui joue sa maman, l'une de ses actrices fétiches, tout comme Suzanne Clément d'ailleurs qui interprète la professeure d'éducation artistique. Nous y retrouvons également Nils Schneider, qu'on verra par la suite dans Les Amours imaginaires et depuis dans beaucoup de films français. Et citons également François Arnault qui joue le petit ami du héros. Alors quelle est l'histoire de ce J'ai tué ma mère? Attention, ce n'est pas un thriller policier et tout, non. Tout simplement un drame adolescent, on va dire ça comme ça, dans lequel on retrouve Hubert, âgé de 16 ans, en grand conflit avec sa maman Chantal. Il vit seul avec elle, ses parents sont séparés, son père est très absent. Et donc c'est un peu je t'aime moi non plus, problème de communication entre les deux. Ils se détestent en apparence, mais en fait ils s'aiment beaucoup aussi. Et on va suivre donc les aventures d'Hubert entre acceptation de cet amour ou non maternel, ou de lui, son amour qu'il porte à sa mère, et puis ses aventures à côté, donc avec son petit copain prénommé Antonin Rimbaud, très amusant, Rimbaud d'ailleurs, référence artistique d'ailleurs, ce petit copain est un artiste. Est-ce que c'est une deuxième phase de Xavier Dolan, comme lui-même est une autre face, enfin le rôle qu'il joue lui-même est son autre facette peut-être, allez savoir, ça on va peut-être développer dans cette critique ou pas trop, mais bon en tout cas je le dis là. Et forcément voilà, il va y avoir des crises, des moments de déchirement, des réconciliations et beaucoup d'aventures, d'évolution, de passage de rituel, si vous voulez, traditionnel dans un teen movie un peu dramatique, parce que c'est clairement cela. Alors, c'est amusant, quelque part, de découvrir ce film après Mommy, par exemple, parce qu'on pourrait qualifier J'ai tué ma mère comme une sorte d'ersatz, de brouillon de Mommy, et on pourrait se dire, du coup, que c'est en dessous et tout. Alors, certes, j'ai préféré Mommy, mais je vous le dis, là, clairement, J'ai tué ma mère fait partie de mes films préférés de Xavier Dolan, voilà, je l'annonce comme ça. Il y a des moments de maladresse, mais ils sont totalement logiques, il faut replacer cela dans un contexte particulier. Xavier Dolan n'avait que 19 ans, et il montre déjà toute l'étendue de son talent de cinéaste, et dans l'écriture aussi, parce que c'est son histoire, alors fantasmée, on va dire, mise en fiction, mais très proche de sa vie personnelle. Il a eu lui-même des tensions avec sa maman, son personnage est homosexuel comme lui, et il a écrit surtout donc, le scénario à l'âge de 16 ans. On le voit, à un moment, il écrit sur son ordinateur une rédaction qui s'appelle « J'ai tué ma mère », parce qu'en fait, pourquoi le titre? Alors je ne vais pas spoiler, mais c'est par rapport à une discussion qu'il a avec sa professeure d'éducation musicale, un moment qui fait un petit peu écho aux 400 coups de Truffaut d'ailleurs, donc on peut mettre ces films en parallèle, mais bon voilà. Et du coup, oui, disais-je, des maladresses, brouillon, mais c'est totalement justifié, et je trouve ça tellement déchirant et touchant de voir une telle intimité mise à l'écran. Il fallait oser, quoi, à 19 ans faire ça. Surtout qu'on le voit dans ses interviews, Xavier Dolan, c'est pas le personnage, enfin, c'est pas la personne la plus sûre d'elle-même, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se donne autant au niveau cinéma et qu'il parle autant de lui, de ses thématiques qui lui sont chères. C'est une forme de, voilà, de mettre tout sur la table parce qu'il n'arrive pas forcément à gérer avec lui-même et tout. Enfin, c'est une forme, vous voyez, d'extériorisation, tout simplement, de thérapie peut-être, enfin, à cette époque peut-être, maintenant, voilà, il a évolué aussi. Et du coup, toutes les maladresses et le côté brouillon qu'on peut voir dans le film, eh ben, ça prend toute son ampleur parce que c'est le premier métrage. Évidemment, Mommy sera une version limite plus achevée, plus extrême aussi, dans Attention mère et fils de ce J'ai tué ma mère. Mais voilà, pour moi, c'est probablement, là, je dirais comme ça, à brûle-pourpoint, mon troisième film préféré de Xavier Dolan, après Mommy évidemment qui est numéro 1, et Lawrence Anyways dans un autre genre, mais qui tourne autour de certaines thématiques communes évidemment. Alors, pourquoi brouillon et maladroit? Sur le plan des symboliques, on voit que, toujours Xavier Dolan, il aime bien mettre des petites, voilà, des petites capsules où on voit de l'imaginaire, ou des tentatives de mise en place de messages comme ça, un peu presque subliminaux. Là, c'est mis en avant sur le plan de la religion, notamment de la croyance. C'est pas forcément très bien développé, il faut l'avouer.
Parce qu'à un moment, bah, il a cette discussion avec sa prof, voilà, je crois ou pas, enfin c'est un peu compliqué. Et voilà, on voit souvent des images de religieuses qui pleurent et tout. C'est bien intégré par rapport aux scènes, etc. Mais il n'en fait pas grand-chose au final, parce que c'est plutôt un film très terre-à-terre, qui raconte vraiment une histoire d'humain, quoi. Donc pourquoi pas. Mais à part cela, on retrouve déjà la patte Dolan, ne serait-ce que sur ses thématiques, la famille, la mère, l'homosexualité, cette envie d'émancipation, mais aussi des moments difficiles, hein. Il y a un moment où il se fait quand même agresser, tout ça, voilà. Mais il y a aussi la bande originale. Alors c'est pas poussé à l'extrême par rapport au film d'après, là il hésite encore, mais il y a des moments de pure bravoure à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai découvert un morceau grâce à ce film que j'aime beaucoup, hein, qui s'appelle Noir Désir. Alors c'est pas le groupe, hein, le groupe c'est Vive la Fête. Le titre c'est Noir Désir, c'est un groupe belge. Et voilà, il y a ce passage-là, et j'aime beaucoup ce genre de morceau, donc voilà. Mais pas de Céline Dion, pas encore, hein. Ça viendra après ça. Et mais ouais, le style de l'âne est déjà là, il pose ses bases, et on voit qu'il a toujours été fidèle à ces bases-là par la suite. Donc c'est très intéressant de découvrir ce premier film après coup. Et puis il y a des moments où j'ai quasiment versé ma larme, tout simplement. Parce que la relation qu'il a avec sa maman, elle me parle beaucoup. Moi-même, hein, je suis fils d'enfants divorcés, j'ai vécu avec ma mère, ça n'a pas tout le temps été facile, entre amour et haine, on se faisait des vacheries, tout ça, mais on sait derrière qu'on s'aime, ben c'est un peu ce genre de film-là. Donc à certains moments j'étais là, c'est voilà, des citations qui restent dans le cœur sans en dire plus. À un moment, voilà, il y a cette scène où il lui dit qu'est-ce que tu feras si je meurs demain, et elle lui répond hors champ quelque chose qui est bouleversant. Eh bien je mourrai le lendemain. Voilà, ça résume totalement le film. Cet amour qui est quasiment impossible entre la mère et le fils, parce qu'ils se comprennent pas, ou ils se comprennent mais ils ne peuvent pas se le dire. Tellement impossible d'ailleurs que c'est poussé à l'extrême en mode oedipien à un moment du film, et c'est pour bien montrer qu'ici il y a quelque chose qui est compliqué. Puis l'absence du père aussi, voilà. Le moment où on voit le père dans le film, c'est quand même terrible. Et il se passe beaucoup de choses, et je ne vais pas forcément trop en dire, parce qu'après je vais finir par spoiler des scènes capitales. Mais évidemment, c'est très esthétique, hein, voilà. C'est pas la réalisation la plus poussée, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont réfléchies, notamment au niveau de la colorimétrie. Tout ce qui se passe dans la maison où il vit avec sa mère, c'est sombre. Voilà, c'est très sombre, c'est un peu glauque. Et dès qu'il est chez son petit ami, par exemple, c'est brillant, voilà, il y a de la lumière. Tout est réfléchi là-dessus. Il y a beaucoup de scènes de nuit aussi, dès que ça va pas. Et puis, il y a un moment où il se livre vraiment à sa maman, mais il n'est pas dans son état normal, mais voilà, il est désinhibé. Et quelque part, ce genre de film a pu permettre à Xavier Dolan, d'ailleurs, de se désinhiber lui-même, sans forcément aller dans des extrêmes d'alcool ou de drogue. Donc, comme quoi, le cinéma peut vraiment être une belle extériorisation aussi, l'art en général. Et ce film, pour moi, je ressens cela dans ce film. On voit vraiment que Xavier Dolan s'est mis à nu. Et rien que pour cela, je respecte ce genre d'œuvre, surtout qu'il y a des choses qui me parlent, hein, comme donc sa relation avec sa maman. Bref, je vous conseille vivement ce J'ai tué ma mère, qui malheureusement n'est pas disponible sur Netflix, parce qu'il y a beaucoup de Dolan sur Netflix, mais pas celui-ci, pas les deux derniers non plus, mais bon, chronologie des médias oblige, hein, voilà, mais celui-ci n'y est pas, c'est dommage. Mais bon, voilà, je l'avais en ma possession depuis un petit moment, donc du coup je l'ai rattrapé, voilà, l'esprit libre et avec envie. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, donc de ce grand et jeune réalisateur québécois qui a encore toute la vie devant lui et beaucoup de promesses artistiques très certainement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.